Nous tous là, c'est en Europe on vit. On ne vit pas ailleurs, c'est en Europe. En Europe, là, pour savoir les choses, c'est trop facile. Tidiam Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité française. J'ai fait des postes, j'ai multiplié des postes. Allez-y sur ma page, vous allez voir. Les gens du PDCI pour nous répondre, non, Tidiam Thiam a renoncé à sa nationalité, Tidiam Thiam a renoncé à sa nationalité. Aujourd'hui, vous avez vu depuis hier, Tidiam Thiam lui-même a fait une déclaration officielle pour dire officiellement qu'il a renoncé à sa nationalité française. Il a fait la demande de la... Voilà, c'est une demande. Maintenant, il fait la demande. Arthur Banga, sur NCI, l'a dit officiellement. J'ai entendu des gens, non, Arthur Banga exagère, Arthur Banga, ceci, cela, il est RHDP. C'est pas une affaire de Dieu, on est RHDP. Arrêtez souvent, quand on pose un débat, acceptez qu'on vous parle. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Tout candidat, tu veux être candidat aux élections présidentielles, doit remplir les conditions pour être candidat. Si au PDCI, Thiam ne l'a pas encore fait, que vous, le PDCI, on vous interpelle. Mais cela ne veut pas dire qu'on est contre vous. Parce que quand il sera, un jour, on ne sait jamais. Si le président, il sera président de tous les Ivoiriens. Donc ce débat-là, ça nous engage nous tous. Le débat de Thiam, ça nous engage tous. Parce que quand les gens gagnent quand ils prennent le pouvoir, là, ils gouvernent qui? C'est tous les Ivoiriens qui gouvernent. Alors pourquoi vous aimez à chaque fois dire non, c'est pas votre affaire, ça ne vous intéresse pas? Si ça nous intéresse, pourquoi ça ne doit pas nous intéresser? Il s'agit de notre pays, de l'avenir de notre pays. Et les partis politiques en Côte d'Ivoire sont financés avec l'argent du contribuable. Depuis des années, les partis politiques reçoivent des subventions de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont les cotisations des pauvres, les paysans, les quoi. Tout le monde, tous ceux qui paient les impôts, c'est ce qu'on prend pour financer les partis politiques. La Côte d'Ivoire, c'est pas comme la Suisse, où les partis politiques, c'est les militants qui cotisent. En Suisse, là, c'est les groupements politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale qu'on finance. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on prend l'argent des pauvres, des impôts, de tout le monde, et puis on finance les partis politiques. Et quand on parle, on dit non, il ne faut pas, on va parler. Vos partis politiques sont financés avec notre argent. Et vous dites qu'il ne faut pas, nous, on va parler. Pourquoi? On doit parler, c'est tout à fait normal qu'on parle. Baptiste, comment tu vas? Bonsoir, il faut partager parce que TikTok, on a été tellement signalé, déstabilisé. Donc ce sont des vérités. Nous, quand on vient sur les réseaux sociaux, on sait que la Côte d'Ivoire est héritée de beaucoup de crises. Et nous sommes dans des pays où le taux d'analphabétisme est encore élevé. Donc, il faut expliquer les choses. Si on n'explique pas, les gens ne comprendront pas. Ce n'est pas un plaisir pour nous de venir nous mettre sur les réseaux sociaux, non. Chez les Blancs, ils investissent des milliards dans des médias. Vous arrivez aux États-Unis, CNN, en Chine, en Russie, partout en France, RFI, France. Mais tous ces médias-là, c'est des milliards que les Blancs investissent pour sensibiliser leur population, pour expliquer les choses. Parce qu'il faut que les gens soient toujours informés. Donc ceux qui font des panels, les vidéos, les quoi, mais qui viennent sur des pages, qui sont des hommes politiques, qui ont des pages, mais il faut les féliciter. Parce que grâce à eux, vous avez accès à l'information. Souvent, je vois des gens, quand je reviens matin net, ils allument CNN, France 24, El Jazeera, quoi. Mais c'est des gens qui investissent des milliards dedans. C'est des gens qui ont pris leur argent et qui investissent des milliards pour vous informer. Donc, quand les gens font des efforts pour vous informer, vous aussi faites des efforts, ne pensez pas que oui, non. Tidiam Thiam n'avait pas renoncé à sa nationalité. Et ça, je l'ai dit à beaucoup de cadres du PDCI. J'ai dit, ben, il est président du PDCI sans avoir renoncé à sa nationalité. Ce n'était pas normal. Je ne sais pas qu'est-ce que la loi dit sur cette affaire, mais j'essaie toujours de me renseigner. Normalement, est-ce qu'un président de parti politique peut être président sans avoir renoncé à sa nationalité française? Parce que Thiam a la double nationalité. Ici, la Constitution dit quoi? Dans le cas espèce, pour être président à l'Assemblée, la candidature, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème, oui, nous reconnaissons, mais pour être candidat aux élections présidentielles. Et ça, c'est un débat que les gens doivent accepter qu'on mène ensemble. Pour être candidat aux élections présidentielles, tu dois être exclusivement de nationalité ivoirienne. Tu ne dois plus avoir autre passeport, autre naturalisation, non. Pour être président aux élections présidentielles, tu dois être ivoirien. C'est-à-dire, tu dois être ivoirien. C'est-à-dire que, et ça, je pense qu'il faut que les gens acceptent. Il faut que les gens acceptent ça parce que c'est ce que dit notre Constitution. C'est ce que dit notre Constitution. Quand moi j'ai dit aux gens du PDCI, j'ai fait mes postes, les gens se... Non, oui, non, c'est notre affaire, on va se mêler de ça. On va se mêler de ça. Quand Bédia a été président, il a gouverné qui? C'est la Côte d'Ivoire, il a gouverné. C'est nos vies, c'est nos enfants, c'est tout ça que... Donc, acceptez qu'on vous réponde. C'est-à-dire que n'ayez pas de mal, vous les gens du PDCI RDA.
Vous voyez qu'aujourd'hui, nous, on vous a aidé. Parce que nous, nous sommes des intellectuels. On vous a aidé au sein du PDCI-RDA. Nombreux militants du PDCI-RDA ne savaient même pas que Thiam détient encore la nationalité française. Nombreux militants ne savaient pas. Quand nous on monte sur des panels, c'est pour vous dire la vérité, pour vous-même, pour vous et vos enfants, pour vos militants. Parce que vos militants là, souvent beaucoup ne comprennent rien. Ils adhèrent à des partis politiques parce que bon, ils sont baoulés, ils sont bêtés, ils sont ceci. Et ils n'adhèrent pas à des partis politiques par rapport au projet, au programme de vision que les partis politiques ont. Quand des gens sont candidats, ils viennent avec un programme. Sécurité, santé, emploi, éducation, logement, tout ça. C'est ça que vous regardez et vous choisissez les candidats. Mais chez nous ici, quand les gens font des alliances, c'est pour juste comment faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Comment faire pour faire des coups d'État. Parce que la plupart de nos hommes politiques sont au chômage, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de gros intérêts en Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent toujours dans cette logique de déstabilisation, de détruction. Mais c'est malheureux parce que les populations sont encore fragiles. Les populations sont encore fragiles. Aux États-Unis, on a mis Donald Trump au pouvoir parce que Trump, c'est un multimilliardaire. Il a créé beaucoup d'emplois. Qu'est-ce que Trump n'a pas fait pour les Américains? Chez vous ici, chez nous en Côte d'Ivoire, n'importe qui peut se lever tout de suite, il vient être candidat. Il suffit qu'il ait un peu de monde derrière lui, même s'il n'a pas de travail, il ne fait rien. Non, on l'aime. Non, c'est pas de ça il s'agit. Dans vos États, il y a trop d'intérêt. Les États, ce n'est pas des jeux. Il faut que les Ivoiriens changent de mentalité. Et ça, c'est mon combat. Il faut amener l'Ivoirien à changer de mentalité. Il faut amener l'Ivoirien à changer de comportement. La politique, on l'a fait pour l'intérêt général. Houphouët-Boigny a eu 40 ans pour faire de ce pays un grand pays. Houphouët-Boigny a pris 40 ans. Il y a eu les luttes des indépendances. Il a utilisé son intelligence. Il nous a donné les 322 462 km². Il a développé ce pays. Allez-y aujourd'hui au Mali, au Burkina, dans beaucoup de pays de la sous-région. Allez-y dans beaucoup de pays de l'Afrique. Mais ces pays-là ont des retards. Alors que certains même ont eu leur indépendance depuis longtemps. La Guinée est tout près, la Guinée qui est auprès de nous, la Guinée qui est tout près là. Mais allez-y aujourd'hui en Guinée. En Guinée même là, il y a des villes, il y a des villages, il n'y a même pas voiture, il n'y a pas route. Vous arrivez même à Conakry. Mais l'Ivoirien, sortez pour comprendre. Sortez pour comprendre. C'est que j'ai comme problème. Les Ivoiriens, quand ils sortent, même souvent, même ceux qui sont en France. Un jour, moi, je suis arrivé à Paris. Les gens, pardonnez de partager parce qu'il y a longtemps, on n'est plus sur Facebook, on a été tellement été restreint. Ça là, c'est pas ce que vous voyez là. Ils ont trop attaqué ça. Voilà, ils ont trop attaqué ça parce que pour eux, Zasso, il est dangereux, Zasso. Moi, je ne suis pas dangereux. Je ne suis pas manipulateur. Je suis venu pour éveiller les consciences. Pour dire aux Ivoiriens, l'Europe où je vis là, l'Europe m'a ouvert les yeux. Je partage ma connaissance à mes parents, à mes frères, à mes sœurs. Ce qu'on doit faire pour que notre Côte d'Ivoire soit un grand pays. Après nous, les générations qui arrivent là, comment on les prépare pour que demain, notre pays ne soit pas humilié. Voilà le débat que nous menons. Comment les Ivoiriens vont occuper tous les secteurs stratégiques de leur économie. Voilà le combat que nous menons. Nous ne sommes pas en Europe ici seulement que pour manger, boire et puis chose. Non, c'est la politique qui a fait que nous, on a fui le pays et on s'est retrouvé en Europe. Maintenant, de la manière dont les Européens fonctionnent puis se développent, vous tous, vous vous battez pour un Europe. C'est ce que je vous explique. Où est le problème? Moi, au moins, je prends mon courage de vous expliquer. Hein, donc, les choix des candidats aux élections présidentielles, il faut que ça vous intéresse. Pourquoi tu choisis le candidat? Quel est ton intérêt quand il sera candidat? Parce que quand quelqu'un est candidat, tu vas le voter là, c'est par rapport à quelque chose. C'est par rapport à quelque chose. Si je le vote, j'ai fini mes études, j'ai mon diplôme. Qu'est-ce qu'il fait pour que j'ai de l'emploi? J'ai mes enfants qui doivent aller à l'école, doivent avoir ça à l'assurance, ma femme qui doit accoucher. Mais tout ça, c'est pour ça qu'on fait la politique. Mais vous êtes assis là, non, on ne l'aime pas, on ne vous demande pas d'aimer des gens. La politique là, c'est pas pour aimer quelqu'un. Quand tu vas au pouvoir, qu'est-ce que tu fais pour que le pays soit protégé? Pour qu'il ait des emplois, des routes, échangeurs, ponts, routes, le pays se développe, des financements, c'est de ça qu'il s'agit. Mais chez nous, les gars, quand je dis, ah, oui, on ne l'aime pas, on ne vous demande pas d'aimer quelqu'un, aimez vos enfants, aimez vos familles, c'est ce que Dieu vous a donné. Dieu a dit, je vous donne le ciel et la terre. Transformé, il a travaillé 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Donc nous, en tant qu'humains qu'il a créé, on a un défi de transformer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'Houphouët-Boigny a fait. Donc nous, les générations de Félix Houphouët-Boigny, on doit quand même prendre conscience. Tous les pays là, ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui dans l'AUS quand ils parlent, mais c'est la haine. Eux tous, ils sont dans notre pays parce que le pays est beau. Le pays se développe. Le pays, il y a la sécurité dans notre pays. La force des grands États, c'est la sécurité.
Quand il n'y a pas de sécurité dans un pays, il n'y a pas de développement. Donc, tous les gens qui courent, tout ce qu'on vit en Europe, c'est ici en Europe que moi j'ai compris, c'est en Europe que moi j'ai compris que la sécurité est importante. Quand tu es président, tu es au pouvoir, puis on vient, on fait coup d'État, on fait rébellion, c'est pas la peine. Cette personne-là, ne le ramenez plus jamais au pouvoir. C'est-à-dire quelqu'un qui est au pouvoir, puis tu viens justifier, non, on a fait coup d'État contre moi, on a fait rébellion, on m'a pas laissé travailler, ça c'est pas des arguments. C'est pas des arguments, c'est des arguments des gens qui ont échoué. Ne confiez pas vos vies à ces gens de personnes. Les gens qui ont passé qui passent leur temps à se justifier sur des gens incapables, c'est-à-dire ils sont des gens incapables. C'est pas la peine de compter sur eux. Ne comptez pas sur eux. Toi, tu veux le pouvoir, depuis l'opposition, tu dis oui, on t'a donné le gain, t'a donné le pouvoir. Tu prends le pouvoir, tu n'arrives plus à protéger la Côte d'Ivoire, tu dis non, on t'a empêché. Mais toi aussi, tu as combattu Guy Robert hier. Tu as fait par là avec Guy Robert, il y a eu 303 morts. Quand Guy Robert dit qu'il avait gagné, mais tu vois, si tu pouvais saisir le Conseil constitutionnel, tu ne saisis pas le Conseil constitutionnel, tu t'en vas appeler les gens dans la rue avec la complicité de la France. Et c'est vous qui voulez nous donner des leçons. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Nous sommes des intellectuels. On n'a pas eu de gros diplômes, mais le peu qu'on a eu là, ça nous suffit pour vous dire que vous là, vous n'êtes pas des hommes sérieux. Et on ne peut plus vous confier ce pays. Dans cette logique-là, personne ne peut me distraire. Donc, partagez. Alors, donc, on revient sur le 4e. Quand je disais aux gens du PDCI, tu vois, vous voyez, ce matin, beaucoup m'ont appelé. Ah, mais Zasso, tu avais raison, Zasso. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je suis très honnête. Tout ce qui engage notre pays, on doit être honnête. Parce que la politique, même, c'est l'honnêteté. Quand tu n'es pas honnête, il ne faut pas faire la politique. Il ne faut pas faire la politique. J'ai dû dire au PDCI que Thiam, là, il n'a pas encore renoncé. Il a la nationalité française. Il veut devenir président. Mais tu ne peux pas dire que tu vas nous gouverner, puis tu as en même temps la nationalité française dans ta poche. C'est-à-dire que toi, tu calcules, tu es entre l'enfant, tu es ici, c'est-à-dire que tu balances, tu ne sais même pas ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? Tu doutes de toi, mais est-ce que si ça marche ici ou ça ne marche pas ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est de ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Il fallait que pousser Thiam au bout, et nous avons poussé Thiam au bout pour que vraiment il dépose cette lettre comme le fils de Wade l'a fait. Au Sénégal, quand le fils de Wade a eu des ambitions présidentielles, le fils de Wade, il est né français. Il est né français. Thiam, lui, il a été naturalisé. Le fils de Wade, pour ses ambitions politiques, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a renoncé, il a écrit une lettre au ministère de l'Intérieur pour dire que lui, il ne veut plus la nationalité française. Il veut maintenant servir son pays. Il l'a fait et il l'a publié. Dès qu'il a eu le jour, il a eu les ambitions, il l'a fait puis il l'a publié. On dit au PDCI RDA, dites à Thiam de le faire. Et non, c'est déjà fait. Et puis le député de PDCI qui a, comment on l'appelle? Votre député de PDCI qui a Yopougon, comment on l'appelle même? Le député du PDCI qui a Yopougon, donnez-moi son nom s'il vous plaît. Donnez-moi le nom du député du PDCI qui a Yopougon, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais voilà des gens qui ne sont pas sérieux. Comment tu es député à l'Assemblée nationale? Toi qui votes des lois. Nous, on fait des vidéos pour dire que Thiam, là, il n'est pas naturel, il n'a pas encore renoncé à la nationalité. Et lui, il réunit des gens dans des salles, il dit ça, nous, il répond, nous, les assos. Faites attention, hein. Nous, là, le monde nous a changé. On ne va plus vous laisser narguer les peuples. Les Ivoiriens, là, la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Notre combat, c'est dire aux Ivoiriens que vos intérêts, là, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec la Côte d'Ivoire, parce que vos ancêtres ont souffert. Beaucoup sont morts pour construire ce pays. Beaucoup sont morts pour que ce pays soit un grand pays. Donc quand vous parlez là, ouvrez vos yeux. Dia, voilà, merci. Merci Kerim Diabaté, il s'appelle Dia Oufoué. Mais regardez, Dia Oufoué, je le trouve ridicule, c'est un gros menteur. Dia Oufoué. Non, Thiam là, et puis j'ai dit à Dia, dites à Dia que Zasso dit, la question qu'on lui pose là, est-ce que Thiam a renoncé à sa nationalité? Dia n'arrivait même pas. Dia n'arrivait même pas. Et quand vous regardez, ce sont les mêmes gens qui ont entouré Bédié. Tous ces Dia, ces Brédoumi et autres là, ceux qui ont entouré Bédié. En 2020, ceux qui ont dit à Bédié qu'on n'a qu'à créer une coalition pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Et ces gens-là, quand Soro les a contactés, ils ont joué le jeu, ils sont allés dire à Bédié, on n'a qu'à faire. On n'a qu'à faire confiance à Soro. Si on fait confiance à Soro, la Ouattara va tomber. C'est ceux-là, c'est leur groupe là. Leur groupe là. C'est aujourd'hui ceux qui sont près de Thiam. Vous prenez la tête du PDCI-RDA alors que vous ne remplissez même pas les conditions. Non. Tu ne peux pas vouloir dire que tu vas diriger la Côte d'Ivoire et puis en même temps tu t'attends. Non, bon, est-ce que si je sais que le RHDP... Bon, écoutez, regardez bien comment ça devait se passer. Pourquoi j'ai été très dur avec le PDCI. Parce qu'aujourd'hui, où on est là, nos aînés ont peut-être fait beaucoup d'erreurs. Mais nous, notre génération, on n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, notre génération, avec les réseaux sociaux, les quoi, on a plus de chances maintenant de poser le débat comme ça se fait dans tous les pays du monde. Quand il y a eu les élections américaines,
Aux États-Unis, pour être candidat aux élections présidentielles, même dans les partis politiques, les primaires, pour choisir le candidat dans leur parti, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ça prend 2 ans de campagne. Mais on voit comment les Américains se battent dans les partis politiques pour choisir le candidat. Eux, ils ne s'amusent pas. Hein? C'est chez nous, on est dans les émotions. Là. Eux, ils ne s'amusent pas. Celui qu'on va mettre là, est-ce qu'il va protéger le pays? Est-ce qu'il fera de sorte que notre pays, nous continuons d'être les premiers? Parce que nous, on ne veut pas descendre. On veut toujours être les premiers. Celui qu'on va choisir, est-ce qu'il pourra? Voilà le débat que les Blancs mènent aujourd'hui. Parce que les ancêtres ont connu des guerres de ségrégation, des guerres de quoi. Les gars ont souffert, les gens sont morts. Il y a eu tellement de choses. Pour eux seulement, les enfants là, vous les voyez là, ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas. C'est pour ça qu'on est tous fiers d'eux. Mais moi, je parle avec eux. Quand il y a des réunions des grands partis politiques, quand même, quand à Genève, quand les gens se retrouvent, ils viennent, on dit oui, telle crise en Chine, Ukraine, ils viennent en Russie. Mais en Suisse, à Genève, moi je prends mon billet. Je m'en vais m'asseoir et puis j'écoute. Je les regarde, j'écoute. Pour voir comment le monde fonctionne. Donc, quand nous on fait des vidéos, ça c'est pour vous amener ensemble. Moi là, je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre. Il y a des gens même qui m'appellent. Quand tu m'appelles, je dors souvent tard. Ah, je décroche. Je dis oui, je t'écoute. On discute, on peut faire souvent 2 heures de temps en train de discuter. Parce que les gens en Afrique, ils sont très difficiles. Si toi en Côte d'Ivoire, les gens sont très difficiles. C'est-à-dire que pour eux, ils sont tellement dans leur haine. Ils veulent tellement se venger. Ne lui dis pas que ta vengeance, ta haine là, qui t'anime, là, ça peut aussi détruire ta famille. Essaie de lui expliquer, mais il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Les gens pensent que quand il y a les crises là, c'est les parents du président Ouattara qui vont mourir, c'est les parents de Bédier. Non, 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 c'est vous les pauvres là qui mourrez. C'est vous, c'est vos enfants. Quand il y a eu la crise de Gbagbo Gueye, il y a eu 3 morts. Quels sont ceux qui sont morts? Gueye là, lui, il est mort, c'est en 2010, là, il est mort à la cathédrale. Et en 2010, là, c'est à la cathédrale on l'a tué. Mais les pauvres là, nous qui n'avons rien, nous qui sommes les pauvres, qui nous protègent. C'est pour ça que nous devons être durs. Pour que dans ce pays, tous ceux qui veulent être candidats aux élections présidentielles soient des gens sérieux, honnêtes, compétents. On ne peut pas prendre n'importe qui. C'est-à-dire qu'on te met à la tête du pays, on t'a donné le pouvoir. Tu as tout. Avion, l'argent, tout. Si des gens s'organisent au Burkina et qu'ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas besoin de savoir ça. Maintenant on se réveille, tu as déjà fait ton travail. Tu as la police, tu as la gendarmerie, tu as les services de renseignement, tu as tout. Mais si tu as tout ça, et puis il n'y a pas la... Le matin, des gens se réveillent et puis le pays est occupé. Toi, tu ne peux plus jamais faire politique en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, chez nous, il y a des gens qui font la politique et puis on applaudit. Mais bon, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, ça fait vraiment pitié. Et quand je vois souvent des gens même soutenir Gbagbo, bon, je les regarde, mais ça fait pitié. Parce qu'ils sont dans leur haine, ils veulent se venger. Comme à ce 21e siècle, vous pouvez aimer un homme politique qui ne vous apporte rien. Mais aimez vos enfants. La politique, c'est d'abord la vie de vos enfants, la vie de vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le pays change là, vos vies changent, vos enfants changent, ils vont à l'école, ils sont dans des boîtes, quand ils finissent les universités, ils doivent travailler. C'est de ça qu'on vous parle. On n'est pas contre vous. Moi, quand je suis arrivé en Suisse pour la première fois, des enfants de 25 ans, des enfants de 30 ans, ils sont assis dans les bureaux, et puis moi, je suis assis là, et puis l'enfant me parle mal. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que l'enfant me parle mal, mais il y a des choses quand l'enfant me dit, je ne supporte pas. Ce sont des enfants, c'est-à-dire des petits enfants de 19 ans, ils sont dans des banques. Et il me dit, non, monsieur Patrick, ça c'est comme ça c'est comme ça. Moi, je me dis non. Et puis après, je viens m'asseoir, je dis, ah, l'enfant a raison. Hein. Il me dit, monsieur, je fais mon travail. C'est ce qu'il me dit, moi, je fais mon travail. C'est après, j'ai compris, j'ai dit, ah, il faut que je me ressaisisse. Et puis, je me suis ressaisi. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, ici, non, attends, normal quand même. Attends. Je rentre, mais attends. Mais là-bas, là. Tous mes frères camerounais, congolais, tout le monde dit ça. Europe, là, ça change vraiment. Les blancs, là, ils sont à nous. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, tellement on est désordonné, on croit que la vie, ça se limite autour de nous. C'est-à-dire que nous, comment ils ont formé leurs enfants. Ils ont tellement bien éduqué leurs enfants. Les enfants sont compétents, c'est des bosseurs. Tu ne vas pas voir leurs enfants insulter sur les panels, dénigrer ta mère con, ta mère con, ta mère con. C'est-à-dire des gens qui ont raté leur vie. C'est-à-dire, eux là, ils viennent, ils imposent ça à vos enfants qui vont naître là. Ils sont assis, et puis demain ton enfant aussi va grandir ta mère con. L'autre va grandir ta mère con. On n'a rien formé. On n'a rien formé. Donc, nous devenons tous coupables. C'est pour ça que nous montons au créneau. Nous montons au créneau. Nous, on a aujourd'hui nos enfants en Europe. Nous, on n'a pas de pression. Mais ce qu'on fait, c'est pour tous ces enfants, ces femmes et autres. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'on le fait, pour les générations à venir. Donc, chers amis, le PDCI a menti.
Le PDCI a menti, ils ont trompé tout le monde. Est-ce qu'on doit faire de confiance à ces gens-là? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que d'abord, pour une question de naturaliser, comme on appelle, nationalité, Bredoumé et comme on appelle Dia nous ont menti. Abipé Dia, dites à Dia que ça soit tu parles. Appelez Dia. Bredoumé et Dia nous ont menti. Surtout les médias, quand on leur demande, oh ça c'est réglé. Thiam a déjà réglé ça. Thiam n'a plus de problème. Il est exclusivement ivoirien. Alors que Thiam n'était pas exclusivement ivoirien. Thiam avait la nationalité française. Parce que quand tu as la nationalité française, avec la nationalité française que Thiam a eu accès à des postes, hauts postes importants dans ce monde. Ça avait la nationalité française. C'est avec la nationalité française que Thiam est rentré à Londres, Canada et Suisse, partout dans le... Et puis il est puissant. C'est avec la nationalité française. Renoncer à cette nationalité devait être difficile pour Thiam. C'est pour ça que je vais saluer ici Arthur Banga. Je vais saluer Arthur Banga pour son courage. Quand Arthur Banga a posé le débat, j'ai multiplié des vidéos, j'ai dit non. Est-ce qu'on a besoin d'insulter Arthur Banga? Dire que non, Arthur Banga, oui, il est RHDP, c'est pas de ça il s'agit. Arthur Banga, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Et c'est un intellectuel. Celui qui veut devenir président, là, il devient président pour nous tous. Non, il doit être propre, il doit être clair, il doit être honnête avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire on est RHDP, vous limitez tout au RHDP. Quand tu parles, ah, ils sont RHDP. Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, celui qui va diriger ce pays-là, il est qui? Mais c'est de ça qu'on doit, c'est ce qu'on doit savoir, c'est notre intérêt, c'est le destin de notre pays. Que les gens veulent le prendre en charge. Non, il faut qu'on leur dise la vérité. Pourquoi ça vous fait souvent mal? Moi, je ne comprends pas. Les gens sont en train de signaler, hein, je signale, c'est vrai que la page aussi est restreinte, vous aussi, vous signalez encore. Quand vous signalez là, on me dit ça ici, je vois tout. Arrêtez de signaler, hein. Ça, c'est de la dictature. Ce que vous faites là, on appelle ça de la dictature. Vous êtes pire que ce que vous appelez impérialiste. Même chez les Blancs ici, que vous appelez impérialiste, la liberté d'expression est reconnue et acceptée ici. Alors, simplement à cause de vidéos en fait là, vous venez vous agripper sur ma page comme des terroristes. Comme des terroristes en train de signaler mes pages. Mais quand vous parlez, acceptez que des gens répondent. Ah oui, acceptez qu'on vous réponde. Il y a des mêmes gens même qui disent qu'ils ont des diplômes, j'ai doctorat, j'ai ceci, puis signale page. Toi, tu dis que tu es doctorat, tu as fait université, tu connais papier. Et tu payes des gens pour signaler la page des assauts. C'est triste, ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. Toi, tu dis que tu as diplôme, tu dis que tu es fort. Et moi, Zasso, tu viens, tu signales ma page, tu payes des gens. Mais j'ai dit quoi qui te fait mal? Fais ta page, fais ta vidéo, puis tu me réponds. Et puis on va voir que si tes études que tu as fait là, c'est vraiment études pour faire de ce pays un grand pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers amis, voilà. Donc, finalement, Thiam a déposé le courrier. Nous allons entendre parce que pour que on te donne ce décret, tu vas te permettre de ce décret, tu dis clairement que tu n'es plus français, ça va prendre 6 à 1 an. 6 mois à 1 an. Donc, je pense que même Arthur Banga a déjà aidé Thiam. Parce que si Arthur Banga n'avait pas mis la pression, Thiam allait toujours, c'est-à-dire patienter. Mais la Constitution allait l'éliminer. Et si la Constitution l'éliminait, les gens allaient dire non, c'est Ouattara qui l'empêchait, c'est Ouattara qui ne veut pas être candidat, c'est Ouattara qui ne veut pas ça. Et puis ils allaient salir le président Alassane Ouattara pour rien. Les gens allaient salir le président Alassane Ouattara pour rien, alors qu'il n'a rien à voir dedans. Alors qu'en réalité, Thiam n'avait pas renoncé à sa nationalité. Donc c'est ce document-là qui bloque Thiam. Il va aller déposer au Conseil constitutionnel, où on va dire non, les dossiers ne sont pas complets. Vous allez dire non, Zasso, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez comment les choses sont. Donc je pense qu'il faut qu'on soit honnête. Soyons honnêtes pour notre pays, pour nos enfants, pour toutes ces générations. C'est pour ça qu'on parle d'honnêteté. Parce que si on n'est pas honnête là, on va être comme des abrutis. On ne pourra jamais relever le défi de nos ancêtres. Et ils sont morts, ils nous regardent dans leur tombe, ils nous regardent. Nous, on va rester là, on va jouer des idiots sur cette terre. Les gars, les gens signalent trop, s'il vous plaît. Les gens signalent trop, s'il vous plaît. Hein, faites quand même un petit effort. Ce que je vous demande, c'est de partager seulement. C'est de partager, mettez good live, voilà, parce que ils sont souvent de l'ailleurs, ils sont soroïstes, ils sont pro-babo, ils sont nombreux contre moi. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, mais comme Dieu est avec nous, et que ce que nous défendons est notre propre intérêt. Ce que nous défendons est le travail de nos ancêtres. Nos parents ont donné leur vie pour ça. Donc nous, quand on défend, on n'a pas de problème. On n'a pas mal à la tête, on dit ce qu'on pense. Voilà. Donc, chers amis,
Thiam, il a maintenant 6 à 1 an pour attendre jusqu'à ce que les autorités françaises lui remettent maintenant sa vraie lettre pour dire que oui, le vrai décret pour dire que bon, Thiam, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus français. Tu n'es plus français, tu es ivoirien. Donc, soyez encore patients, vous les gens du PDCI-RDA. Soyez encore patients. Voilà. Nous, on ne fait que vous dire la vérité. Soyez très patients. Soyez encore patients. Vous avez 6 à 1 an. Les élections, c'est dans 9 mois. Voilà. Si là-bas, les Français ont dit non, bon, on ne saura pas ce qui va se passer. Voilà. D'accord. Merci, mon frère L.A. Toronto. Merci, merci. Donc, voilà ça. C'est vraiment, j'ai trouvé ça un peu pas responsable de la part de Diaoufou et Bredouni, qui sont des députés à l'Assemblée nationale. Vous avez choisi Thiam contre votre candidat, mais soyez honnête avec nous. Parce que votre PDCI, là, touche des milliards, touche beaucoup d'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour financer le PDCI-RDA. Donc, vous ne pouvez pas nous cacher des choses. Et vous insultez des choses, comme on appelle ça, Arthur Banga, vous insultez tout le monde. Même moi-même, Zasso, des gens ont fait des postes pour m'insulter. Vous nous insultez pourquoi? Nous sommes des Ivoiriens, on a le droit de savoir. Nous avons le droit de savoir, parce que Thiam vient être président de la République. Donc, s'il vient être président de la République, qu'est-ce qui vous empêche de venir nous montrer un petit document, Vous allez faire lettre, c'est comme le fils de Wade de la fait. Le fils de Wade de la il dit, faut même pas, il dit, voilà ça. Vous ne voulez pas. Aujourd'hui, voilà, on vous a amené à la réalité. Tant que nous, on sera ici, là, il n'y aura pas de choses floues. Les choses seront claires. On va faire de sorte que tout soit clair. Parce qu'un pays où les choses sont claires, ce pays-là se développe vite. Mais dans un pays où les choses sont façon, là, on n'avance jamais. Regardez les Maliens aujourd'hui, ils n'avancent pas. Tu arrives aujourd'hui au Mali, c'est la pauvreté. Le pays est coupé en deux, terroristes ici, pouchistes ici. Burkina, terroristes ici, pouchistes ici. Guinée, pouchistes, regardez. Mais en Côte d'Ivoire, l'esprit est bon. L'esprit est bon, le pays respire. Donc, il y a les ponts, il y a les routes, il y a les échangeurs. Parce qu'on est en train de faire des efforts pour faire de sorte que tous ceux qui veulent diriger ce pays soient des gens honnêtes. Et ça, c'est important. Donc, ça, c'est le cas Thiam. Mais j'ai reçu une vidéo, mais mon appareil a un petit souci. C'est un petit appareil, mais je vais changer ça demain. Celui qui veut la confrontation, on choisit le jeu de la confrontation. Ça fait ça. Celui qui veut la paix, et c'est pour ça que nous appelons à la paix, et nous appelons au dialogue, pour éviter d'aller à l'affrontement. Il ne faut pas que les gens croient qu'on a peur de l'affrontement. Moi, je le dis clairement. Moi, je n'ai pas peur de l'affrontement. Le débat, c'est un journaliste, et puis Afingessa. Envoyez la vidéo à Afingessa, je vais lui parler. Parce que je ne comprends pas ce monsieur. Quel est le problème de Pascal Afingessa? Moi, je l'ai dit, il faut maintenant que nos hommes politiques, là, ils ont eu tellement d'argent, ils n'ont qu'à créer les entreprises pour donner des emplois aux jeunes. Je veux maintenant qu'ils se transforment en hommes d'affaires. Ils n'ont qu'à laisser toujours les patates des partis politiques pour toujours avoir des subventions de l'État. Ça aussi là, parce qu'il y a des gens souvent, ah les autres sont des mendiants, vous êtes des mendiants, mais voilà vos hommes politiques, c'est des plus gros mendiants. Ils profitent des caisses de l'État. L'argent du contribuable, depuis combien de 600 partis politiques pour un petit pays. Un petit pays, on a 600 partis politiques. Un petit pays comme la Côte d'Ivoire, on sort des crises politiques, on a 600 partis politiques. Les 600 partis politiques, ceux qui sont déclarés dans des temps, sont financés avec votre argent. Avec votre argent, on cotise pour leur donner par an. Ils reçoivent ça, ils vivent avec leur famille. Leurs enfants, eux, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de business. Ils n'ont pas de business, ils sont assis là. Et les subventions que l'État leur donne, ils prennent et ils créent des business où ils mettent leurs frais derrière, puis eux, ils sont en haut, ils font politique. Mais allez-y gérer ces entreprises que vous avez créées dans le noir. Soyez des gens, soit vous êtes homme d'affaires ou homme politique, vous ne pouvez pas vous cacher derrière la politique et puis profiter de l'argent du contribuable. Non, mais moi, je ne comprends pas. En Suisse, ici où moi je vis, là, un homme d'affaires est homme d'affaires, il fait politique. Il est homme d'affaires, il est politicien, il s'assume. Mais chez nous ici, là, ils sont cachés, on va leur donner 300 millions. Parce que là, et puis 200 millions, 400 millions, et les jeunes sont assis là, ils cherchent l'argent pour avoir des financements, pour faire leurs affaires. Les jeunes, aujourd'hui, le combat doit se reposer sur la jeunesse. La jeunesse fait 70% de l'électorat. Cette jeunesse mérite plus que ça. Mais donner des financements dans les régions aux jeunes, on donne aux partis politiques. Et c'est de gros sous qu'ils touchent. Quand ils finissent de toucher ça, ils créent des conflits bêtes. Ils sont dans des défis. C'est-à-dire, eux là, manipuler les populations pour toujours faire des palabres, et puis eux, ils sont assis sur l'argent.
Il faut que l'Ivoirien ouvre sa tête. Commencez maintenant à réfléchir. Vous les jeunes, là, réfléchissez maintenant. Qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est ça qui doit être votre combat. C'est ça qui doit... Quand sont ceux qui viendront au pouvoir pour changer vos vies. Je vois une fille qui parle de confrontation. Non, c'est là, on va faire la confrontation. Elle n'est prête pour la confrontation. On va faire la confrontation. Je parle des dialogues avant les élections. Combien d'années on a dialogué avec vous? Afin que ça. C'est pas mon téléphone a pris un coup. Pourquoi on règle les problèmes avant 2025? Afin dit, il a signé un partenariat avec le FPI. Un partenariat avec le RHDP pour qu'on règle les problèmes avant 2025. Mais Afin, ce que tu fais, on appelle ça de l'escroquerie. Ce que tu es en train de faire là, c'est de l'escroquerie. A dit, amener cette vidéo là, Afin, ça pour dire que Zasso dit, tes menaces là, il faut nous épargner de ça. Il faut nous épargner de ça. Tes histoires de confrontation. Non, si je cherche la confrontation, on va faire. Qui cherche la confrontation avec toi? Toi, Afin, ça là, qui cherche la confrontation avec toi? Qui cherche la confrontation avec toi? Faites maintenant comme les Donald Trump. Regardez aux États-Unis aujourd'hui, les Trump sont des milliardaires. Les Trump ont de gros intérêts aux États-Unis. C'est pour ça qu'on les appelle de vrais patriotes. Ici, là, vos gens, les gens, quel intérêt? Ils n'ont rien. L'argent qu'ils ont eu, ils n'ont qu'à créer des entreprises, ils vont vous embaucher, vos partis politiques. Aux États-Unis, les opposants sont des milliardaires, ils créent emploi. Chez vous, vos opposants n'ont pas de travail. Ils sont tous au chômage. Ils prennent l'argent, ils créent leur business avec leur, ils confient à leur, ils sont assis là et puis vous narguent. Ils vous narguent. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour créer des entreprises. On peut être dans l'opposition et être entrepreneur, puis employer la jeunesse, financer les projets des jeunes. Ils sont riches. Depuis que Foué Boigny est mort, ce sont les mêmes hommes qui sont sur la scène politique. Depuis que Foué est mort là, ce sont les mêmes qui sont sur la scène politique. Ce sont les mêmes, ils ne changent jamais. Non seulement ils n'ont rien apporté à ce pays, mais c'est eux là qui menacent à chaque fois. J'ai attendu Afi, on m'a envoyé la vidéo. Lui, il va comme Afi, Guy Robert est mort. Guy Robert, sa famille, ils sont tombés. Ils ne sont plus jamais revenus. Guy Robert là, et sa famille là, ils sont tombés, ils ne sont plus jamais revenus. Les gens sont en train de signaler, les gars, faites un effort. Tu vois, depuis ouais. Faites un effort, pardonnez, hein, faites un effort s'il vous plaît. Hein. Vous qui êtes en bas là aussi, faites un effort. Vos doigts là, les doigts là, est-ce que vous avez Panari? Vous n'avez pas Panari. Doigts là, prends pour partager. Si voilà, mettez que les quoi là, c'est bon, vous n'avez pas Panari. Ou bien vous avez Panari. Ah, vous aussi. Regardez, les gens signalent mal la vidéo. Afin Guessan dit, lui il est prêt pour la confrontation. Mais dites à Afin qu'on est fatigué de la confrontation. Vous avez fait une confrontation chez Guy Robert. Vous avez poussé Guy Robert à organiser des élections. Guy voulait stabiliser le pays, vous n'avez pas voulu. Guy a organisé des élections. Vous avez dit, Guy, si on va aux élections, voilà. Guy vous a fait confiance. On vous avait divisé l'armée ici. Il y a eu 303 morts. Vous avez pris le pouvoir. Dans l'opposition, Blaise Compaoré était votre parrain. Il vous donnait tout. Blaise a pris le pouvoir. Rébellion se prépare au Burkina. Vous n'avez rien fait. Vous êtes resté à Abidjan. Parce que dès que vous avez pris le pouvoir, c'était comment vous enrichir, avoir vos voitures, être puissant. Mais la vie du peuple n'était pas votre priorité. Même sécuriser le pays n'était pas votre priorité. On a vu des guerres entre les cadres du FPI. Les refondateurs. Ils ont passé tout leur temps à s'enrichir, à voler et puis à piller. Ça, c'était ça leur travail. Mais sécuriser la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait. Même si vous aviez sécurisé la Côte d'Ivoire, que vous avez volé, on dit on a compris. Mais vous n'avez même pas sécurisé la Côte d'Ivoire. La seule chose que vous avez fait, c'est de voler, c'est de piller l'économie du pays. Vous, les refondateurs. Vous n'avez même pas protégé ce pays. Pays que vous a protégé pendant des années. Vous nous avez humiliés. Vous nous avez humilié la Côte d'Ivoire. Vous avez humilié la Côte d'Ivoire, vous le FPI. Vous nous avez humiliés à cause de vous. Tout le monde se moque de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a rebondi. Grâce au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est devenue une économie forte. Une puissance militaire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer des grands projets satellitaires. Aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est des caméras sur les grandes routes partout. Ça dit aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire est lancé. C'est là, vous, la fille, là, vous vous levez, j'ai signé partenariat. Toi, tu as fait désobéissance civile ici. Toi, Afin Guessan, tu étais premier ministre et puis on nous a imposé rébellion dans ce pays. Tu étais premier ministre, toi, Afin. Et dans ce pays, il y a une rébellion. Tu devais la fermer normalement. Afin, tu devais te taire. Comme nos hommes politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas honte. Parce qu'ils ont des militants, vraiment, je ne sais pas quoi dire quoi. Mais c'est vous, des gens qui vous suivent là, c'est ce qui me fait mal. Les gens ne comprennent rien. Non, ils se plaisent dans ces genres de trucs.
Un ancien premier ministre qui était au pouvoir, dans l'opposition, Blaise a hébergé le FPI. Et tous les cadres du FPI dorment au Burkina Faso. C'est au Burkina que la rébellion était pour venir frapper la Côte d'Ivoire. Et quand Zasso parle de ça, non, Zasso, tu es fait, Zasso, tu étais temps. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce pays-là, je suis ivoirien. Mon sang, là, il est bêté. De père et de mère ivoirien. Non, moi, je vais vous parler. Je n'ai pas de problème avec vous. Je vais vous dire des vérités. Voilà un parti politique de chômeurs. Il dit on a été professeur. Aujourd'hui, moi, Zasso, quelqu'un va venir m'acheter parce que j'ai été professeur, je vais gouverner ce pays. Jamais je ne vais pas tomber dans ce jeu. Je ne vais pas tomber dans ce jeu. Babou a passé tout son temps à dire, je suis enfant de pauvres, je suis enfant de pauvres. Et puis nous tous, on s'est enfermés dans ça. Non, il est enfant de pauvres, on n'a qu'à lui donner le pays. On lui a donné le pays, il avait quoi? Il avait quoi? Il a pris ses 2 épouses, les 2 épouses ont passé tout leur temps à se battre dans ce pays. Les 2 épouses ont passé tout leur temps à faire palabre. C'est-à-dire, tous les combien d'années de pouvoir, c'est palabre. Palabre ici, palabre ici, palabre ici. La sécurité des Ivoiriens n'était plus la priorité du FPI. Et c'est ceux-là qui nous menacent chaque jour. On ne peut même pas respirer. Ils vont revenir au pouvoir. Qui va vous donner ce pouvoir? C'est ces gens qui ne sont pas conscients, qui ne connaissent même pas la valeur de leur pays et de leurs enfants, qui ne pensent pas à la postérité. C'est ceux qui ne se battent pas pour les progénitures. C'est ces gens-là, c'est ceux-là qui vont pas tenter de vous soutenir. Mais nous, on est là. Ah mais oui, nous sommes là pour réfléchir pour la stabilité dans ce pays. Quand il y a les réunions à l'ONU, là, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Quand il y a les réunions à l'ONU, là, c'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est un petit groupe qui réfléchit. C'est dans ce groupe-là, nous, on est dedans. Et le combat que nous menons aujourd'hui, c'est d'avoir un petit groupe qui va réfléchir pour imposer la paix dans le pays. Ce n'est pas les Africains qui vont imposer la paix. En fait, tu n'as pas de paix à imposer à quelqu'un. Tu n'as pas de paix parce que tu n'as pas protégé la paix. Quand on chasse Guy Robert du pouvoir, c'était pour protéger ce pays. Vous avez fait quoi? Vous avez protégé ce pays, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez fingé ça. Vous ne l'avez pas fait. Vous nous emmerdez avec vos menaces. Et ça, moi, je dis ça demain, je ferai une autre vidéo pour dire aux autorités ivoiriennes. Le procès sur la désobéissance civile, nous voulons ce procès. Il y a une coalition des individus dans ce pays qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Des gens sont morts. Il faut que ce procès s'ouvre. Il faut que nous aussi, au RHDP, on fasse la pression. On interpelle aussi la justice sur certaines questions. On ne doit pas se taire. Au sein du RHDP, on ne doit pas se taire parce que ceux qui sont morts, ce sont des Ivoiriens. C'est à nous de nous battre pour que leurs droits soient respectés. C'est à nous de nous battre. On ne doit pas se taire sur ça. Des gens lancés, Afi Bédié, Afi Nguessa, sa candidature a été validée. Afi, ta candidature a été validée en 2020. La candidature d'Afi Nguessa a été validée en 2020. Le Conseil constitutionnel a dit, Afi, tu remplis les conditions, tu es candidat. Bédié, tu remplis les conditions, tu es candidat. Soro Diom qui a créé rébellion sous votre pouvoir. Petit Soro Diom là, il vous a mis dans un jeu. Parce que je suis à Paris, j'ai des relations, j'ai des réseaux. Un illettré comme ça qui s'est mis à la tête de la rébellion, c'est lui qui dit là. Mais vraiment, c'est ça. Ça dit que, vraiment, vraiment, Seigneur Dieu, vraiment, je prie pour mon peuple. Je prie pour cette génération, Seigneur. Je prie pour cette génération ivoirienne. Où vous et nous allons laisser un grand pays. Je prie pour ses petits frères. Pour cette génération, le défi c'est vous. Le défi là c'est vous. Tant que vous allez continuer d'applaudir ces gens-là, ils vont continuer de vous abrutir. Parce que pour eux, vous êtes comme des esclaves. Tous ces gens-là, l'opposition là, ils vous prennent pour des, c'est-à-dire pour des idiots. Ils se disent que vous ne connaissez rien. Ils se disent que vous êtes dans l'émotion. C'est-à-dire, ils vous ont pendant des années, vous ont embobiné. C'est-à-dire, ils vous ont rendu tellement aveugle que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Souvent, même quand on vous voit même faire des commentaires. Souvent, quand je fais mes vidéos là, je suis avec des petits enfants, les Suisses là, les petits viennent me saluer. Ils ont 25 à 30 ans, ils sont dans des partis politiques. Quand je suis en direct là, eux-mêmes me regardent vos commentaires. Et souvent, ils me demandent est-ce qu'il y a école dans mon pays. Je dis, il y a école. Ils disent, mais ceux-là, s'ils vont à l'école. Je dis, mais ils ont été à l'école. Tous ceux que tu vois là, qui font des commentaires, s'ils savent que, mais attends, mais c'est quand même grave. Est-ce qu'ils n'ont pas fait des sujets, dans des sujets de philosophie, de sciences naturelles, de quoi. Vous avez fait des sujets à l'école. Donc, quand même, vous savez, quand même, vous avez fait des sujets de dissertation. Quand on vous pose des problèmes, vous faites comme si vous êtes encore à l'âge de la préhistoire. Vous êtes encore à l'âge de la préhistoire. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. La fin Nguessa, quand ils font ça là, et ils gagnent dedans. Ils vont savoir pourquoi Afi Nguessa cherche dialogue. Afi Nguessa, dont sa candidature a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Le même Afi Nguessa là. Afi Nguessa là, le même Afi là.
il allait signer partenariat avec le RHDP. Quand moi, Zasso, j'ai parlé au sein de mon parti, qu'est-ce que les gens m'ont pas dit? Non, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Je leur ai dit, c'est dangereux ça. Il y a certains cadres qui sont dans le parti, quand tu parles, ils n'écoutent pas les gens. Mais dites-leur que Zasso dit, ce que vous faites là, c'est pas bon pour l'avenir du parti. Allez-y dire à vos cadres, hein, certains de vos cadres là, que Zasso dit, le jeu que vous jouez autour du président Ouattara là, arrêtez. Parce que c'est pas de la politique. Des gens ne peuvent pas lancer la désobéissance civile. Mais nous, on a été au front. Nous, on était sur le terrain. L'Alpha Yaya, nous tous, on était sur le terrain. La nuit, on faisait des vidéos pour montrer l'armée s'est battue. Notre armée s'est battue. La Finguessan ont menacé la Côte d'Ivoire. On finit. 2 semaines après, nos cadres vont signer partenariat avec AFI. Les proches d'AFI disent AFI a touché 1 milliard de francs CFA. Ce sont ses proches qui l'ont dit. On dit AFI a eu des subventions de millions. Ce sont les cadres de notre parti qui ont donné cet argent. Ce sont des cadres là où des gens sont morts. Mais comment AFI va changer? AFI ne va pas changer. Parce que dans notre compte pays, on encourage des bêtises. On encourage des bêtises, c'est pas bon. Il faut arrêter d'encourager les choses. Le RHDP est un regroupement de partis politiques. Mais dans votre parti, là, il y a des cadres qui sont dedans qui ont besoin d'argent. Au RHDP, là, il y a des gens qui sont là, qui ont la compétence, qui sont forts, qui peuvent mobiliser. Mais donnez-leur cet argent, ils vont aller sur le terrain. C'est avec AFI, vous cherchez à signer partenariat. C'est avec AFI, là, AFI qui a dit votre pouvoir n'a qu'à tomber. Il a soutenu Soro. Soro vous a menacé. Désobéissance civile, des morts. Au RHDP, quand tu parles là, ça se fait comme ça. Moi, je ne vais pas me coucher devant quelqu'un. Je suis désolé parce que des gens sont morts. Beaucoup de militants RDA sont morts pour que nous soyons aujourd'hui là. Beaucoup de gens sont tombés pour ce combat. Beaucoup de gens sont tombés pour ce combat. Non, il faut qu'à un certain moment donné, on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous partez prendre Afin Guessan qui vous a menacé, qui vous a menacé, qui vous a menacé. Lui, Bédier et tous, et la désobéissance civile a eu lieu. Ils ont recruté des mercenaires, Dabou, partout, c'était la guerre. Afin fini, il dit au nom de la paix, il vient nous nargue. Ici, un partenariat, il prend l'argent, plus d'1 milliard. Ça s'approche, beaucoup d'argent Afin a eu. Donc, nous qui avons crié là, mais venez aussi donner pour nous. Puisque nous, on veut aller sensibiliser les Ivoiriens. On veut mobiliser, éveiller les consciences. Nous, on se bat pour éveiller les consciences. Pour que le pays soit debout. Vous trichez avec le président Ouattara. La plupart trichent avec le président Ouattara. Vous avez signé un partenariat avec AFI. C'est le même AFI aujourd'hui qui vous insulte. Il dit qu'il n'est plus avec vous. AFI dit qu'il n'est plus avec vous. Je ne veux pas qu'on rabaisse le RHDP. Je refuse qu'on rabaisse le RHDP. Le RHDP est un parti politique fort, qui a des hommes compétents, qui a des femmes, qui a des hommes. Si les cadres du RHDP pensent qu'ils ont les moyens, qu'ils les mettent à la disposition des gens qui sont dans le parti. Il y a des cadres qui sont dans le parti. Ils n'ont même pas de moyens. Les gens se battent pour aller sur le terrain, il n'y a pas moyen. Vous partez donner plein d'1 milliard, vous signez convention, vous prenez ces hommes, vous les positionnez. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Et quand je dis ça, les gens pensent que je m'amuse. Je ne m'amuse pas. Parce que ça devient à la fin ridicule. C'est comme si nous, le RHDP, on n'est pas fort. Alors qu'on est fort. On est un président puissant qui fait assez d'efforts. Mais vous qui l'entourez là, mais de grâce, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. De grâce, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Vos militants là, ils ont des problèmes. Aidez les militants. Les jeunes souffrent. Vous prenez 1 milliard, centaines de millions, AFI prend. On met dans le sac. On met dans la voiture, on dit AFI tiens. Et quand Zasso va parler pour dire, donnez-nous les moyens, on va aller organiser les jeunes. Pour qu'en 2025, sur 10 millions, on ait 8 millions d'Ivoiriens qui vont voter. On dit, ah, Zasso a fait, Zasso a ceci, Zasso. Moi, j'ai fait le RDA, le président Ouattara. Je sais, je connais la politique. Je connais la force de la mobilisation des militants. Si on a eu 32%, ça a été un travail. Ça a été un travail. Aujourd'hui, c'est AFI qui nous défie. 2025, là, il faut la paix. Pour la paix, il faut qu'on dialogue avec AFI. Personne ne va dialoguer avec toi. Demain, je vais faire un direct sur AFI. Je vais te dire spécialement AFI. Personne ne va dialoguer avec toi. Et nous interpellons nos cadres du RHDP. Vous avez déjà assez fait. Vous avez assez fait. À chaque fois, vous êtes autour du président Ouattara. Si vous ne pouvez pas aider le vieux, démissionnez. Si vous n'avez pas de compétences sur le terrain, c'est-à-dire si vous-même vous ne pouvez pas occuper le terrain, quittez vos postes, on va mettre d'autres personnes. Parce que les postes où on va mettre là sont des postes politiques. Tu es ministre, tu es PCA, tu es DG et autres, sont des postes purement politiques.
C'est pour aller sensibiliser les Ivoiriens, mobiliser les Ivoiriens pour qu'ils adhèrent à la politique du président Ouattara. Pour que la communication du président Ouattara soit efficace au plan national. C'est pour ça qu'on vous nomme, sinon c'est pas vos diplômes. C'est la politique qui fait ça, c'est pas votre diplôme. Il y a des gens qui sont plus diplômés que vous, mais qui ne sont pas à vos postes. Donc si on vous choisit, qu'on vous met à des postes, de grâce, respectez-nous. Si vous ne pouvez pas, mais quittez. On met des gens à des postes clés. Ils sont partout, ils ont tous les business. Et puis vos militants souffrent. Les jeunes n'ont rien. Sur les réseaux sociaux, l'opposition, l'AUS a pris la toile. L'AUS a pris les réseaux sociaux. Les gens vont venir lancer des faux sons. On est obligé de sortir pour recadrer les gens. Mais nos pages Facebook, là, chaque jour, c'est déstabilisé. Facebook, là, c'est commercial. Quand les gens font aujourd'hui des vidéos avant de commencer à mettre, il faut booster. Il faut booster ta page. Demandez à ceux qui font direct, et puis quand ils font direct, ils sont à 2000, 3000, 4000, ils boostent. C'est l'argent à mettre dedans chaque jour. L'argent que tu vas prendre dedans, qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, ah, mon enfant est malade. Ah, j'ai ça. Toi, tu vas aller t'occuper, tu vas donner pour que les gens soignent leurs enfants. Tu n'arrives même pas le temps de protéger ta page. Mais quand on parle, il faut que les gens réfléchissent. Quand on vous parle, ce n'est pas parce qu'on a faim. Mais on parle dans l'intérêt de nos pays. Ce pouvoir, si on le paie là, tout le travail du président Ouattara va s'écrouler. Ça va s'écrouler. La Côte d'Ivoire ne va plus décoller. La Côte d'Ivoire va rester bloquée. Au fou et moi, on a vu ce qui s'est passé. Quand au fou et moi, on a vu ce qui s'est passé. Pendant que le président Ouattara est là, au lieu de consolider des rangs, d'être forts ensemble, on va prendre des gens, on va les positionner là, ils sont assis là, ils n'apportent rien au parti. C'est les petits palabres là, les divisions là, les petits clans. Comment aller financer Johnny pour venir insulter maman des gens? Aller financer des cyberactivistes pour insulter maman des gens. Aujourd'hui, on l'a encouragé jusqu'à voilà Johnny. Tellement qu'à un certain moment donné, les gens l'ont encouragé à insulter les mamans des personnalités qui financent. Un psychopathe qui se dit cyberactiviste, je suis politicien. Depuis quand il est politicien? Quelqu'un qui a créé sa page Facebook, qui a commencé à insulter la maman des assauts, la mère du président, la femme d'Ahmed Bakayou, Ahmed Bakar, Magodou, tout le monde. Vous le prenez, vous dites non, tiens. Tiens. Maintenant, il se dit qu'il est important. Le voilà maintenant sur les réseaux sociaux. Il se lève et dit, lui, on le paye. Non, faites attention, ce qu'on a commencé là, c'est maintenant que ça va commencer. Hein. Dans l'AUS, ils ont fait réunion. Tous les Johnny là, vous allez les voir bientôt, ils seront tous dans l'AUS. Leur axe de communication, c'est de dénigrer le pouvoir. C'est de dénigrer le pouvoir. Ils vont inventer tellement de choses que vous-même, vous allez comprendre. Moi, j'ai vu plusieurs militants. Ah, Zasso, Johnny dit ça. Pourquoi on ne réagit pas? Johnny, j'ai dit non, j'ai laissé 2 jours pour voir quelle allait être votre réaction. C'est-à-dire, vous qui l'aviez encouragé hier, là, je voulais voir quelle allait être votre réaction. Quand j'ai parlé là, il a commencé à mettre de l'eau dans son vin. Il a commencé à mettre de l'eau dans son vin. Parce que il fait là, nous, on a fini avec ça. Ou lui, il dort là, nous, on a fini avec ça. Venir s'asseoir pour dire, c'est Adjoumani qui a payé voiture. C'est idiot. Nous, on ne se laisse pas distraire par ça. Mais si tu persistes, on va te répondre. On va te répondre. Tous les gars qui croyaient là, aujourd'hui là, ils sont déstabilisés. Ils disent, ah, Zasso, c'est maintenant à comprendre. Je dis, mais vous avez quel problème? Un monsieur va se lever et dit, Apalo veut le tuer. Apalo veut me tuer. On dit, il faut envoyer la preuve. Moi-même, Zasso, que tu as appelé. Tu dis, Apalo veut te tuer. Je dis, envoie les preuves. Tu dis, tu as les audios qu'Apalo veut te tuer. Je dis, envoie les audios. Johnny n'a jamais envoyé les audios. Il allait sur les panels des soroïstes. Parce qu'ils ont fait leur réunion. Il faut dénigrer Apalo, il faut le déstabiliser. Mais Apalo, là, c'est la sécurité du pays. Apalo, c'est la sécurité du pays. Ce qu'Apalo fait pour la Côte d'Ivoire, là, c'est trop. Je ne vais pas laisser quiconque s'attaquer à Apalo. Vous étiez au pouvoir ici quand les Soros se sont organisés pour frapper ce pays. Il y a eu trop d'innocents qui sont tombés. Vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous encouragez les mêmes choses pour qu'on vienne. C'est-à-dire, dans la sous-région, pendant que le Ghana se développe, le Nigeria se développe, en Côte d'Ivoire, le sang verse. Ça veut dire qu'on est idiot. En fait, c'est ce que je ne peux pas accepter. Je ne veux pas être de votre groupe. Sincèrement, je ne veux pas être de cette génération. De cette génération inconsciente. De cette génération inconsciente. Les petits pays comme le Burkina, là, c'est eux qui vont venir vous dire, allons-y, déstabiliser votre pays. On va faire coup d'État dans votre pays. On va créer la guerre. Et puis vous êtes contents. Vous, là, vous êtes contents. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous savez comment vos parents se sont battus pour construire ce pays? Vous savez combien de fois, comment beaucoup sont morts pour que ce pays-là soit ce pays? Vous savez ça?
Et c'est vous pour votre petit sale pépite, c'est des haines de pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle la haine de la pauvreté. Tellement que quand on est pauvre, on est trop aimé. Moi, je vois des gens, il y a un grand frère qui me disait, Zasso, tu sais, un temps, quand je t'attaquais, je mentais sur toi. C'est maintenant que j'ai compris que c'est la pauvreté qui me faisait ça. J'ai dit, grand frère, il te dit ça. J'ai dit, c'est parce que tu es pauvre qu'on va te manipuler pour venir m'insulter. Mais un homme qui est stable, on ne le manipule pas. Johnny, on le paye. Si tout de suite, tu as 1000 euros, 2000 euros, rentre dans une bourse de Johnny. Dis à Johnny, ah, j'ai un Ken là, j'ai une information. Est-ce que tu peux lancer ça? Envoie-lui. Lui va payer ses factures, lui il a ses problèmes. Lui va payer ses factures, lui il a ses problèmes. Europe là, il a beaucoup de factures à payer comme ça. Là-bas, là, nos factures là, chaque jour facture vient. Là-bas, là, chaque jour, la poste envoie son chômage, chaque jour. C'est pas amusement. Ici, là, vous payez combien de factures? Nous, on paye tout. Ordure, tout on paye. Assurance, tout ça, ça se paye. Et on va t'envoyer ça. Tu te réveilles matin là, ta boîte postale là, c'est remplie de courrier. Leur affaire d'argent là, ils ne jouent pas avec ça les blancs. Même 5 francs. Si tu dois 5 francs, 10 ans, ils vont t'envoyer un courrier. Il faut rembourser les 5 francs. C'est ici vous vous amusez. Ici là, vous vous amusez. Hein? Les gars, ils n'ont pas le temps. Les gars, ils n'ont pas le temps. On est là, Europe là, c'est stress. Hein? C'est stress. C'est pour ça que souvent vous dites, c'est pas facile, hein, les gars. C'est plus l'Europe d'avant. Hein? L'espoir aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est devenue un espace d'espoir. Mais pour les Occidentaux et tout le monde. Donc, quels sont ces pays de l'Afrique aujourd'hui qui réussissent ça? Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, on a commencé. L'Afrique du Sud, le Rwanda, ces pays-là sont en train de se réveiller. Et quand je vois des Ivoiriens, qui sont là, non, là, yes, des pays pauvres comme ça, là, ils ont quoi? Puis vous faites alliance avec eux. Parce que... Comment toi, ton père t'a fait gras? Il t'a laissé un héritage puissant. Au lieu de chercher à apporter un plus à ce que ton père a fait, tu t'en vas signer partenariat à un seul dont leurs parents même n'ont rien fait. Pendant que toi, ton père travaillait là. Les autres, là, leur père buvait bien. Ils étaient en train de chercher les femmes. Ils s'amusaient. Toi, ton père a bossé, il t'a laissé héritage. Toi, tu viens. Tu t'en vas t'asseoir avec eux pour aller boire bière. Pour détruire tout ce que ton père a fait. Tu es un enfant maudit. Tu es un enfant maudit. C'est ça qu'on appelle enfant maudit. Ton père là, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait pour te donner ça. Il t'a mis à l'école, il a tout fait. Comme tu es idiot, tu vas venir t'asseoir dans des quartiers, dans des balédromes là. Tout truc que ton papa, et puis un matin, tu viens, on saisit tout, on prend, on t'arrache tout. Et tu vas mourir, tu penses qu'on va t'enterrer. Mais les gens vont prendre creuser, on va te mettre dedans, dire idiot. Quand les gens vont aller t'enterrer, ils vont t'insulter jusqu'à. Les gens ne vont pas venir à tes funérailles. Parce que tu es l'un des enfants le plus idiot de la société. Voilà, donc les gars, comme ils signalent trop la vidéo, on va s'arrêter là. Portez-vous bien et puis on est ensemble.